chanter ce dernier chant-là. Mais il y a quand même des paroles fortes dans ce qu'on a chanté là. Tu peux me repasser, Fanfan, les paroles feu dévorant? Tu peux me le remettre? Voilà. Voilà, feu dévorant, embrase-nous d'une passion pour ton nom. Voilà. Waouh, c'est fort comme parole quand même. Hein. Et puis, y a ce qu'il y a, on a répété 3 fois là, à un moment donné. Tu fais défiler encore? Vas-y. Voilà. Fais grandir dans nos cœurs, Père, une passion pour ton nom. Waouh. Et je me dis que Dieu fasse qu'on soit vraiment animé de cette passion pour Jésus, pour la personne de Jésus. Ça me faisait penser à cet homme des évangiles qui a été délivré. Vous vous rappelez, cet homme, le possédé de Gadara. Et une fois qu'il a été délivré, rappelez, il est allé demander à Jésus la permission de rester avec lui. Il ne voulait plus lâcher Jésus. Vous voyez, qu'on soit comme lui, hein. Seigneur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai plus. Alléluia. Parce que tu as tellement fait pour moi. Alléluia, gloire à Dieu. Et ce que le Seigneur avait fait pour cet homme, il veut encore le faire pour chacun de nous encore aujourd'hui. Voilà, on va ouvrir la parole quelques instants ce soir. Je voudrais m'arrêter avec vous sur ce que j'ai appelé une expression que l'on retrouve souvent dans le livre des Chroniques, dans les 2 livres des Chroniques, dans l'Ancien Testament. Vous savez, alors, je fais un bref récapitulatif. Dans ces 2 livres, il est question de tous ces rois qui se sont succédés les uns derrière les autres. Les rois d'Israël, les rois de Juda. C'est vrai que peut-être, quoique, quand on prend la peine de s'y arrêter, il y a quand même des choses très, très intéressantes. Peut-être pour certains, c'est un petit peu fastidieux, mais vous vous rappelez que la Bible dit que certains ont marché avec Dieu et d'autres n'ont pas marché avec Dieu. Voyez, hein, mais dans tous ces rois, vous avez chaque fois une expression qui revient. Et je voudrais qu'on s'arrête sur cette expression, parce que je crois vraiment que quand quelque chose se répète dans la parole, c'est que c'est important. Voyez, quand un mot revient dans un chapitre, c'est que c'est important. Quand une expression se répète, ça veut dire que Dieu cherche à attirer notre attention. Alors, c'est quoi cette expression? Vous allez certainement, au vu de la lecture qu'on va faire, la deviner avec moi. Regardez, on va faire plusieurs lectures rapides. 2 Chroniques 14. 2 Chroniques chapitre 14. On va lire les 4 premiers versets. Il est dit ceci, il est question d'un roi qui s'appelait Asa. 2 Chroniques 14, verset 1er. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. On va un petit peu plus loin, chapitre 24, un autre roi. Chapitre 24, il est dit ceci, versets 1 et 2. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tishba de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Chapitre 26, un autre roi, versets 3 et 4. Il est dit, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père. On va encore un petit peu plus loin, chapitre 28. Versets 1 et 2. Un autre roi, moins bon celui-là. Hein. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Et puis allez, un dernier, chapitre 29, un dernier roi. J'aurais pu continuer comme ça jusqu'à 10 heures du soir. Hein. Bon, j'exagère un petit peu, peut-être pas autant, mais j'aurais pu continuer. Hein. Chapitre 29, versets 1 et 2. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Amen. Voilà, alors je pense qu'au vu de la lecture, de toutes ces lectures qu'on a faites, vous avez vu un petit peu le point commun qui revient de tous ces rois. Hein, la plupart de ceux qu'on a lus ont fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il y en a un, on a vu, Akaz ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et je voudrais qu'on s'arrête sur cette expression ce soir, aux yeux de l'Éternel, parce que ça, c'est très important. Et je crois que c'est important de réaliser que si ça revient, si cette expression, cette tournure de phrase revient dans la Bible,
c'est pas anodin. C'est que quelque part, Dieu cherche à attirer notre attention. Et je crois qu'il faut vraiment réaliser que, en tout cas, plus je lis la parole de Dieu, plus je me rends compte que Dieu n'a absolument pas le même regard sur les choses que nous. Absolument pas. Plus vous lisez la Bible, et je vous encourage à le faire, et plus vous allez vous rendre compte que Dieu ne voit absolument pas les choses de la même façon que nous. Voyez ? C'est pour ça que, je vais prendre cette image, il faut lire la Bible. Pourquoi ? Parce que la Bible, c'est comme les yeux de Dieu. Voyez ? C'est comme les yeux de Dieu. En fait, quand je lis la Bible, je découvre comment Dieu voit les choses. Et je vais vite me rendre compte que Dieu voit les choses d'une façon, et souvent nous, les hommes, on voit les choses d'une autre façon. Voyez ? D'une autre façon. Et justement, je comprends pourquoi, quelque part, l'ennemi de notre âme, le diable, fait tout pour nous éloigner de la parole. Parce que justement, il ne veut pas que nous voyions les choses comme Dieu les voit. Parce que quand je vois les choses comme Dieu les voit, alors ça me change. Alors on est changé, on est transformé. Quelque part, on n'a plus la même vision, on n'a plus le même regard sur bien des domaines. Une fois qu'on a donné notre cœur au Seigneur, et j'espère que c'est le cas pour chacun ce soir, sinon il faut le faire. Mais une fois qu'on a donné notre cœur au Seigneur, souvent, la première conséquence, c'est qu'il y a des choses, on les voyait d'une certaine façon, mais une fois qu'on se met à marcher avec Dieu, on ne les voit plus du tout de la même façon. Mais plus du tout. On n'a plus du tout le même regard, on n'a plus du tout les mêmes priorités. Il y a tout qui a changé. Et ce soir, je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur cette expression « aux yeux de l'Éternel ». À nos yeux, à nous, il y a des choses, ça peut nous sembler bien. Et puis quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que ce qui à nos yeux nous semble bien, eh bien aux yeux de Dieu, ce n'est pas du tout le même regard. Voyez. Et quelque part, je comprends pourquoi le psalmiste pouvait dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Voyez. Et je crois que c'est important de se poser la question, parfois, et on va le faire au travers de 3-4 exemples que je vais prendre ce soir, de se poser la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je pratique, est-ce que ma façon de fonctionner aux yeux de Dieu, c'est valide ou c'est pas valide ? Est-ce qu'aux yeux de Dieu, ça passe ou ça passe pas ? Est-ce que quelque part, en fonctionnant comme je fonctionne, ça va permettre à Dieu de me bénir ou pas ? C'est pour ça que, quelque part, c'est important de lire la parole de Dieu. Alors, regardez, il n'y a rien de mieux que des exemples. J'en ai relevé 3, 4, 5, rapidement, je ne veux pas être trop long. Et vous allez voir que Dieu n'a franchement pas du tout les mêmes yeux que nous. En tout cas, il ne regarde pas les choses, il ne les voit pas de la même façon que nous. Et c'est pour ça que cette expression « aux yeux de l'Éternel », c'est très important. Voyez ? Premier exemple auquel j'ai pensé, rappelez-vous l'histoire du choix du futur roi d'Israël, quand David a été choisi. Rappelez-vous de cette histoire. La Bible nous dit que le prophète Samuel, qui n'était quand même pas n'importe qui, ce n'était pas le dernier venu, c'était un homme de Dieu authentique, va être envoyé dans une ville pour choisir le nouveau roi. Et là, il avait cette indication que ce roi était un des fils d'Isaïe, de la famille d'Isaïe. Voyez, donc il va dans la maison d'Isaïe, et là, il se passe quelque chose. Tous les fils d'Isaïe vont défiler devant David. Et le premier qu'il voit, à ses yeux, à lui, Samuel va dire, c'est lui. C'est lui. On va l'afficher. Il est dit ceci, 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, alors c'est Samuel et Isaïe le père. Lorsqu'ils entrèrent, alors vous avez, dans cette maison, vous aviez plusieurs fils, vous en avez 7. Donc les 7 étaient là. Je ne sais pas s'ils étaient en randonnion, je ne sais rien. Vous voyez, les uns à côté des autres, je ne sais pas. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils entrèrent, c'est-à-dire Samuel, le prophète, l'homme de Dieu, il se dit en voyant Eliab, écoutez bien ce qu'il dit, il se dit en voyant Eliab, donc l'aîné, certainement, donc il est sûr de son coup, certainement, loin de l'Éternel, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi, est ici devant lui. Autrement dit, en d'autres termes, il est en train de dire, le futur roi, c'est lui. À ses yeux de Samuel, il s'est dit, il n'y a pas de doute, c'est lui. Il a une belle stature, il a une belle apparence, c'est un monstre, c'est lui, quoi. Et regardez la suite. Et l'Éternel dit à Samuel, heureusement qu'il était sensible à la voix de Dieu, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez,
vous avez déjà une première raison de pourquoi là, Dieu ne voit pas, n'a pas le même regard sur les choses que nous. Parce que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Nous, souvent, on est attirés par les apparences. Vous avez vu, aujourd'hui, on vit dans un monde d'apparence. Quand on soigne l'apparence, on soigne l'extérieur. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Voyez. Et quelque part, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que entre le regard de Samuel, qui pourtant était un homme de Dieu, qui pourtant, franchement, moi j'aimerais ressembler beaucoup à Samuel, était un homme de Dieu remarquable, son regard à lui et le regard de Dieu, rien à voir. Rien à voir. Et quand vous lisez la suite du texte, Dieu lui dit non, c'est pas lui, il va aller sur le deuxième fils, c'est pas lui, sur le troisième, c'est pas lui. Ils vont tous passer, c'est pas lui. Et vous connaissez l'histoire pour la plupart. Finalement, celui que Dieu avait choisi, c'est celui auquel personne n'avait pensé. C'est celui qui n'avait même pas été convié. C'est celui qui n'avait même pas été invité. D'ailleurs, je me mets un petit peu à la place de Samuel, il devait être dans ses petits baskets, parce que dans ses baskets, je ne sais pas s'il avait des baskets à l'époque, mais et quand les 7 fils y sont passés et que Dieu dit non, il devait se dire, et puis, t'es sûr, t'as pas un autre fils? Ah, si, j'en ai un autre. Alors lui, il est dans les champs là-bas, voyez, fais-le venir. Et quand il rentre, vous connaissez le texte, qu'est-ce que Dieu va dire? C'est lui. Vous voyez, le père, il n'avait même pas pensé à inviter le petit dernier, mais Dieu le voyait. Vous voyez, le regard de Dieu et le regard des hommes, ce n'est pas du tout le même. Et je me dis, mais heureusement que Samuel a été sensible à la voix de Dieu, parce que imaginez s'il avait mis sur le trône, s'il avait oint pour roi Eliab, ça aurait été une catastrophe. Et la leçon spirituelle pour nous, et elle est très importante encore pour nous aujourd'hui, peut-être vous allez me dire, oui, mais bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi, cette histoire aujourd'hui? Ça peut nous apporter ceci. C'est qu'ici, il est question d'un choix important. Mettre un nouveau roi sur le trône d'Israël à cette époque-là. Mais je crois que tous, autant que nous sommes ici, nous sommes tous confrontés dans la vie à toutes sortes de choix. Et les choix, ils sont déterminants pour notre avenir, il ne faut pas se tromper. Il y a des choix qui ne portent pas à conséquence. Bon, ce matin, vous décidez d'aller dans telle boulangerie, et puis l'autre matin, vous allez dans une autre. Ça ne va pas changer votre vie, ça, vous voyez. Mais il y a des choix, il ne vaut mieux pas se tromper, parce que ça peut avoir des conséquences et des répercussions. Vous allez traîner des choses toute votre vie parce à cause d'un mauvais choix. C'est pour ça que quelque part, face à tous nos choix, mettons Dieu dans l'affaire. Mettons le Seigneur au milieu. Mettons tout devant Dieu. Demandons au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense. Seigneur, est-ce que tu vois ce choix? Je ne sais pas moi, le choix d'un conjoint, le choix d'un travail, je ne sais pas moi, même le choix dans un déménagement, le choix d'un appartement. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Des fois, ça peut pas... Oh, un appartement, quand même. Quand vous tombez sur des voisins qui vous cassent la tête jusqu'à 2-3 heures du matin, vous voyez, bon, moi, vous allez me dire, c'est des détails. Oui, mais c'est des détails, mais des fois, ça peut vous pourrir la vie. Et je crois que c'est important, dans tous nos choix, dans tout le Seigneur, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi? À tes yeux, à toi, est-ce que ce choix, il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Parce qu'à mes yeux, à moi, comme Samuel il a dit, certainement, c'est lui. Et des fois, nous, on peut dire, moi, je suis sûr que c'est ça. Et puis 4 matins plus tard, on se rend compte que là où on était sûr, on n'est plus sûr du tout. C'est pour ça que c'est important de mettre Dieu dans nos choix, dans nos décisions, dans nos orientations, et de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Faisons cette expérience de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Laissez-moi vous dire une chose, c'est que si on fait ça, Dieu ouvrira les portes ou les fermera. Dieu se chargera d'ouvrir la porte, et on comprendra que c'est bon, il faut y aller, ou Dieu se chargera de la fermer. Si Dieu ferme la porte, ne cherchons pas à l'enfoncer. Ça veut dire qu'il va nous en ouvrir une autre ailleurs. C'est pour ça que des fois, on se lamente, oh là là, la porte elle est fermée, Seigneur, moi je voulais, pourtant j'avais envie de ça, tout ça. Mais sois pas frustré, ça veut dire que si Dieu ferme une porte d'un côté, ça veut dire qu'il en a le meilleur à côté. Alléluia. Voyez. Et moi je ne sais pas, si peut-être quelqu'un est devant un choix à faire, devant une orientation, ne partons pas sans demander, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? À tes yeux, à toi, qu'est-ce qui est bon? Est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que je fais le bon choix ou est-ce que je fais le mauvais choix? Parce que moi, des fois, je peux penser que c'est bon, et puis quelques mois plus tard, il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Vous voyez, c'est important. Je pense à ce que Marc partageait dimanche matin. C'est d'autant plus important qu'après, une fois que... Ça, c'est une expression de mon beau-père, il dit souvent ceci, une fois que le vin est tiré, il faut le boire. Une fois que le vin est tiré, il faut le boire. Et après, c'est là que souvent on vient nous voir, on dit « Pasteur, priez pour moi ». Ah ouais, mais c'était peut-être avant qu'il fallait prier.
C'est peut-être avant qu'il aurait fallu demander l'avis du Seigneur. À ses yeux, à lui, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien? Parce qu'après, une fois que c'est fait, c'est difficile, vous voyez? Premier texte. Un autre texte, alors là, je sais que je vais toucher à des choses un petit peu, mais c'est important. Regardez cette histoire dans le livre de la Genèse, chapitre 20. On va lire les 7 premiers versets. Là, il est question de notre homme de Dieu, Abraham, qui va se retrouver dans une histoire un petit peu particulière, mais c'est très intéressant. Regardez. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, aïe, 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 c'est ma sœur. Ouais, menteur. C'était sa demi-sœur, quoi. En bref, c'est ma sœur. Il disait de sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, écoutez bien, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Parce que pour Dieu, le mariage, c'est important. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? En plus, il était de connivence. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Et regardez, voyez, Dieu voit au cœur. Hein. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Vous voyez, Dieu voit les sentiments de nos cœurs. Hein. Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Hein. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alors, je voudrais juste relever un point concernant cette histoire. C'est vrai que nous, avec nos yeux de 2021, avec nos yeux d'occidentaux, faire enlever une femme pour en faire notre femme, ça fait un peu barbare, quoi. Hein, ça fait un peu bizarre, enfin, surtout avec notre mentalité d'aujourd'hui. Vous voyez, on se dit, mais qu'est-ce que c'était ces façons de faire? Ça ne se fait pas, c'est des sauvages. Vous voyez, on pourrait se dire ça, hein, on pourrait penser ça. Vous voyez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, à l'époque d'Abraham, qu'un roi fasse enlever une femme pour qu'elle devienne la sienne, c'était monnaie courante. C'était des choses qui se pratiquaient à cette époque-là. Ça se faisait, c'était courant, ça choquait personne, c'était dans les mœurs de l'époque. Ça faisait partie des mœurs de l'époque. Donc personne n'était outré par une telle attitude. Ça choquait personne. Sauf que, oui, peut-être ça choquait personne, mais aux yeux de Dieu, c'est pas passé. Et c'est pas passé notamment pourquoi? Parce que cette femme-là, elle était mariée. Et je le disais tout à l'heure, le mariage pour Dieu, c'est important. Et c'est très intéressant cette histoire pour nous. Pourquoi? Parce que j'en arrive à nous aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont rentrées dans les mœurs. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, c'est normal. Tout le monde le fait. Et il y a des choses qui ne choquent plus personne. Il y a des choses qui, il y a 30 ans en arrière, étaient choquantes. Aujourd'hui, bon... J'ai noté cette citation, vous y réfléchirez, ce n'est pas de moi, hein, mais je l'ai trouvée très intéressante. Il va falloir que je la retrouve. Alors, elle est là. Vous y réfléchirez. Hein. Il n'y a pas de remède au mal quand les vices de hier sont devenus les mœurs d'aujourd'hui. Il n'y a pas de remède au mal quand les vices d'hier sont devenus les mœurs d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a des choses, il y a 30 ans, c'était, oh là là, c'était... Et aujourd'hui, c'est devenu normal. Aux yeux de bien des gens, c'est normal. Bon, voyez. Au regard des gens, c'est devenu normal. Peut-être, sauf qu'au regard de Dieu, pas du tout. Alors peut-être vous dites de quoi il parle. Alors je vais juste vous citer 2 choses. Par exemple, aujourd'hui, hein, les magouilles en tout genre, pour certains, c'est normal. On se fait tellement escroquer que si on escroque nous un peu, finalement, on ne fait que prendre d'un côté ce qu'on nous a volé de l'autre. Donc, ma foi, vous voyez. Et pour bien des gens, c'est normal aujourd'hui. Tout le monde le fait, c'est comme ça. Peut-être tout le monde le fait. Mais aux yeux de Dieu, non. Aux yeux de Dieu, Dieu qui voit notre cœur dit...
Et il n'y a qu'à lire, je n'ai pas le temps, il n'y a qu'à lire Romains 13, vous voyez, il est dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, etc. etc. Je ne vais pas m'arrêter sur tout ça, mais vous voyez, un autre domaine, le concubinage. Ben, aujourd'hui, d'avoir son copain, sa copine, c'est devenu mais banal, monnaie courante, c'est comme ça choque plus personne. Ok, mais pas aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, non. Vous voyez, la Bible, elle est très claire, et ce que Dieu pense et voit là-dessus, c'est autre, vous voyez. Et je crois quelque part que tout ça, et je cite là deux choses, mais quelque part, ça doit nous amener à dire, mon frère, ma soeur et mon ami, mais attention à toutes ces choses qui aujourd'hui, aux yeux des hommes, c'est pas si grave que ça. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Oh là là, ça fait de mal à personne. Combien de fois on me dit, mais ça fait de mal à personne? Ouais, ça fait de mal à personne, ouais. Attention à ce genre de raisonnement, parce que, et ce qui est plus dramatique, c'est qu'à la limite, que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur pensent comme ça et voient les choses comme ça. À la limite, ce n'est pas leur faute. Je veux dire, avant de connaître le Seigneur, on ne faisait pas mieux. Hein. On faisait pareil. Hein. Voyez. Mais une fois qu'on connaît le Seigneur, c'est plus la même chose. Hein. Une fois qu'on connaît le Seigneur, qu'il a touché notre cœur, qu'il est devenu notre Sauveur et notre Seigneur, mais quelque part, on a un nouveau regard. Et il y a les choses que peut-être on faisait avant qu'on ne veut plus faire aujourd'hui. Et on ne veut plus les faire, pourquoi? Non pas parce que le pasteur il dit il ne faut pas le faire. Non, on ne veut plus le faire parce que maintenant, on veut plaire au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Voyez? Et je crois que c'est important. Et là où c'est dramatique, c'est quand parfois des gens qui se disent croyants, qui disent aimer Dieu, marcher avec Dieu, tombent aussi dans ce genre de raisonnement et disent après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Tout le monde le fait, de toute façon, ma foi, c'est pas si grave que ça. Mais regardez cette histoire qu'on a lue là d'Abimelech. Oui, lui, il a fait enlever cette femme, tout le monde le faisait, c'était comme ça à l'époque. Et Dieu a dit non. Voyez, aux yeux de l'Éternel. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je pensais aussi à tous ces exemples de vie gâchée, de vie qui, dans la Bible, je vais vous en citer 2 ou 3 là, rapidement, ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. Et on pourrait se dire, pourquoi ça s'est mal terminé? Ça s'est mal terminé parce que chaque fois, quand vous allez à la genèse de l'histoire, vous vous rendez compte que ça a commencé par des détails, enfin des détails. Aux yeux des hommes, c'était des détails, mais pas aux yeux de Dieu. Il y a des choses qui pourraient, à nos yeux, sembler être des détails, mais ça n'est pas aux yeux de Dieu. Alors, de qui je parle? Vous vous rappelez de l'histoire de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui est reparti, qui est sorti de la présence d'Élisée avec une lèpre qui était attachée à lui. La lèpre de Naaman s'est attachée à lui. Et vous vous rappelez pourquoi la lèpre de Naaman s'est attachée à lui? Au départ, c'est parti de quoi? C'est parti d'un petit mensonge. Quand il a couru après Naaman en lui disant « Mon maître m'envoie te dire, il y a des jeunes gens qui sont arrivés à la maison et il m'envoie te demander telle et telle chose. » Mais ce n'était pas vrai ça. Il a menti. Aujourd'hui, un petit mensonge, hein. Pas grave. Hein. C'est un détail. Hein. Ma foi. C'est peut-être un détail aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. La Bible dit quand même que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Hein. Oh, le pasteur ce soir, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais si Dieu nous dit ça, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il veut nous bénir. Je pense à l'histoire de Akan. Akan, c'est celui qui, à un moment donné, avec le peuple d'Israël, a pris la ville de Jéricho, et Dieu avait donné un ordre bien précis, hein, vous prendrez la ville, mais vous ne prendrez rien du butin, tout sera dévoué par interdit. Et puis ils sont montés dans la ville, et puis Akan, il est passé, là, et à un moment donné, au détour là, d'une maison, il voit un manteau, là, un super manteau, là, un Chanel, il voit des sous, il voit un lingot d'or, eh bien, ni vu ni connu, il s'est servi, allez hop, sous le manteau, et personne n'a rien vu. Sauf que peut-être les hommes n'avaient rien vu. Mais Dieu l'avait vu, ça. Et ce qui semble être un détail, ce qui semble être un détail, mais aux yeux des hommes, ne l'était pas pour Dieu. Et vous lirez la suite de l'histoire d'Akan, ça a mal fini cette affaire. Hein, pour lui et pour toute sa famille. Moi, ça m'interpelle. Et puis, je pourrais parler de Saül aussi. Saül, le roi Saül, celui qui a précédé le roi David, par où elle a commencé sa chute? Vous vous rappelez par où elle a commencé?
Vous lirez ça dans 1 Samuel 13. Elle a commencé quand il a offert l'Holocauste à la place de Samuel. La Bible dit que les holocaustes, c'était les hommes de Dieu qui devaient les offrir. C'était les sacrificateurs qui devaient les offrir. Vous voyez, c'était comme ça. Et Saül, qui n'était pas sacrificateur, a dit, oh, c'est pareil, hein. Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Et il a offert l'Holocauste. Et sa chute, elle a commencé là. Vous voyez, il y a des choses, on peut se dire, oh, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, peut-être, qu'est-ce que ça peut faire aux yeux des hommes? Mais aux yeux de Dieu, non. Aux yeux de Dieu, non. Vous voyez, il y a tellement de choses aujourd'hui, ça peut sembler être des détails. On pourrait se dire, oh, c'est banal, etc., etc. Eh oui, mais ça nous coupe de la bénédiction de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu, parce qu'on se rend compte des choses, on se dit, ah bon, moi je pensais que ça, c'était pas grave, je pensais que ça... Et après, on comprend pourquoi parfois, on dit, mais pourtant, j'ai demandé à Dieu de me bénir. Oui, mais la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et lui. Et des fois, ce qui bloque la bénédiction de Dieu dans notre vie, c'est toutes ces choses qu'on pratique, qu'on fait, parce qu'on se dit qu'à nos yeux, ce n'est pas si grave, mais aux yeux de Dieu, si, ça nous empêche de recevoir ce qu'il voudrait. Vous voyez? Allez, j'arrive presque au bout. J'ai pris que des exemples dans l'Ancien Testament. J'en prends 2 derniers dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez cette femme des Évangiles, dont on ne parle pas souvent d'ailleurs, qui a versé du parfum sur la tête de Jésus? Vous vous rappelez? Alors vous avez cette histoire dans l'évangile de Marc, et vous l'avez aussi dans un autre évangile, et vous vous rappelez que aux yeux de beaucoup, là, ce que cette femme elle a fait, c'était n'importe quoi. Mais pourquoi elle a fait ça? Oh là là! Regardez, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Il faut savoir que ce qu'ils disent là, il y en a qui ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi elle fait ça? Ce parfum-là, il était d'une valeur, on aurait pu le vendre 300 deniers. 300 deniers à l'époque, c'était quasiment le salaire d'une année d'un ouvrier. Quasiment. Il fallait normalement, un ouvrier à cette époque-là touchait 1 denier par jour. Donc 365 jours, 300 deniers, vous voyez ce que ça fait, voyez. Donc ça représentait une valeur considérable quand même à cette époque-là. Donc aux yeux de ces gens, de ceux qui ont vu ça, ils se sont dit, mais pourquoi elle fait ça, cette femme? Mais c'est n'importe quoi. Ce qu'elle fait, ça ne sert à rien. C'est nul. Voyez. Et là, je me dis que parfois, ça peut nous arriver aujourd'hui. Il y a un enseignement spirituel pour nous. Il y a tellement de choses, et là peut-être je m'adresse aux croyants, je m'adresse à nous les chrétiens. Il y a des fois des choses qu'on peut faire pour le Seigneur, parce qu'on l'aime, parce qu'on veut l'honorer, parce qu'on veut lui être agréable. Et des fois, les gens qui sont autour disent, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'en a pas marre d'aller à son église tout le temps, là. Et il fait ci, et il fait ça pour le Seigneur. Et les gens, des fois, ils ne comprennent pas, vous voyez. Et des fois, on peut être moqué, on peut être raillé, méprisé, dire, oh là là, lui avec son église, son Jésus, etc., etc. Vous voyez, je pense notamment peut-être à des sœurs qui vivent avec un mari qui ne connaît pas le Seigneur, ou vice-versa. Voyez, je me mets à la place de ces chrétiennes, quand elles veulent, ou de ce chrétien, on veut plaire au Seigneur, on veut marcher avec lui, mais l'autre, les choses de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Et quand celle qui veut plaire au Seigneur a à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur, l'autre il la regarde à côté, il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais n'importe quoi, mais elle perd son temps, oh là là, voyez. Alors peut-être ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais encourager peut-être quelqu'un qui passe par ce genre de situation. D'ailleurs, vous savez, on n'a pas lu la suite de l'histoire, Jésus a défendu cette femme. Jésus a défendu, Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Vous voyez, elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Les pauvres, c'était une excuse. C'était une excuse. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Eh oui. Et j'aimerais nous encourager, des fois c'est vrai, on peut vouloir servir Dieu, on peut vouloir plaire à Dieu, il y a des choses qu'on fait pour plaire à Dieu, et puis il y en a autour, ils sont, mais qu'est-ce qu'il fait, mais n'importe quoi. Et ça fait mal des fois, ça fait mal, oh là là, ça fait mal. Qu'importe, ce qui est important, c'est que Dieu le voit.
tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, Dieu le voit. Il y a ce verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6 et verset 10, où il est dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Ou tout ce qu'on fait pour lui, Dieu le voit. Et j'aimerais t'encourager. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, même si les autres ne le voient pas, même si les autres ne le considèrent pas, même si peut-être c'est n'importe quoi, mais Dieu le voit. Et ça l'honore. Alléluia. Et puis je terminerai par un dernier exemple. Je pense à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire. Jésus qui donne sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Pour les religieux de l'époque, à leurs yeux, la mort de Jésus sur la croix, c'était considéré comme une défaite. C'était une défaite. À leurs yeux, regardez-le, le roi des Juifs. Si tu es le roi des Juifs, descends de la croix. Hein. Si tu es celui que tu dis, descends de la croix. Hein. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Donc pour les religieux de l'époque, ce que Jésus est en train d'accomplir sur la croix, c'était une défaite, quoi. Pour bien des gens aujourd'hui en 2021, quand vous parlez de Jésus qui donne sa vie sur la croix afin que nous soyons sauvés, afin que par son sang versé nos péchés soient effacés, pour bien des gens aujourd'hui, quelque part c'est de l'histoire du passé et ça ne les concerne plus. Oh, c'était du passé, c'est un fait historique. Sauf qu'aux yeux de Dieu, la croix, il n'y a rien de plus grand et il n'y a rien de plus beau, parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Jésus sur la croix a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et ça se résume dans ce seul verset, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. L'apôtre Pierre dira, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Jésus dira, je suis le seul chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut venir au Père que par Jésus. Voyez. Donc c'est pour ça que quelque part, la croix c'est important. Et c'est pour ça que je voulais terminer par là. Peut-être pour bien des gens, oui, un jour il y a ce Jésus qui avait fait des miracles, qui a donné sa vie sur la croix, mais bon, qu'est-ce que ça peut faire? Nous, ça ne nous regarde plus. Mais si, c'est important, c'est le seul moyen par lequel je peux être sauvé. C'est quelque part... je vais prendre cette image, parce qu'aujourd'hui... ça divise les gens, ce n'est pas mon sujet. Hein, le pass sanitaire, pour le ciel, ce n'est pas le pass sanitaire dont on a besoin. Bien que, comprenez-moi ce que je dis, je ne suis pas en train de critiquer le pass sanitaire. Hein. Nous, on a besoin, les hommes ont besoin du pass salutaire. Ce n'est pas de moi, hein. C'est pas de moi, rassurez-vous. Je n'ai pas inventé la poudre, hein, ce n'est pas moi. On a besoin du pass salutaire. Et le pass salutaire, ça passe par l'œuvre de la croix. L'œuvre que Jésus a accomplie. Jésus qui verse son sang pour que mes péchés soient effacés. Peut-être qu'aux yeux de bien des gens aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, c'est de la religion, etc. Mais aux yeux de Dieu, c'est tellement important. Jésus donne sa vie pour que moi je sois sauvé. Et quand je réalise ça, et que j'ouvre mon cœur, et que je dis, Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, lave-moi de mes péchés, donne-moi l'assurance de la vie éternelle. Mais je reçois le salut de mon âme. Au fait, est-ce que ce soir tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu as l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Mais c'est important ça. Est-ce que tu es sauvé? On a des tas d'assurances aujourd'hui. Hein. Il faut payer l'assurance de la voiture, il faut payer l'assurance de la maison, il faut payer l'assurance, la responsabilité civile. Oh là, j'ai oublié. Ok, tout ça c'est très bien. Mais la plus grande des assurances, c'est l'assurance du ciel. Et pour avoir l'assurance du ciel, il faut passer par la croix. Passer par la croix, ça veut dire reconnaître que sur la croix, Jésus a porté mon péché, notre péché, afin que nous soyons sauvés. Ça, aux yeux de bien des gens aujourd'hui, c'est tellement loin de leurs préoccupations. Mais aux yeux de Dieu, c'est tellement important. Et ça, l'ennemi de notre âme ne veut pas que nous le sachions. Je termine par ce verset. Regardez ce que l'apôtre Paul dira, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Il a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ce soir, moi je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Je ne sais pas quel regard tu as sur les choses de Dieu, quel regard vous avez sur les choses de Dieu. Mais le Seigneur, lui, nous montre par sa parole son regard à lui. Et son regard à lui, il nous conduira toujours vers la croix.
vers l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Tout nous conduit vers la croix. Vous enlevez la croix de la Bible, il ne reste plus rien. Jésus va dire, ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne. C'est pour ça que ce soir, je voudrais terminer par là, mais je ne sais pas quel regard on a sur l'œuvre que Jésus a accomplie, mais c'est peut-être un appel que Dieu te lance. Peut-être ce soir, c'est une occasion que Dieu te donne d'être sauvé, de saisir la grâce de Dieu, de saisir l'amour de Dieu. Saisis l'amour de Dieu. Il n'en tient qu'à nous. Il faut ouvrir simplement son cœur. Il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin de sortir la carte bleue. Il suffit simplement d'ouvrir son cœur et de dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas tout saisi, mais j'ai compris que j'ai besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, il s'est offert pour moi à la croix du Calvaire. Alléluia. Vous voyez comme quoi, une simple expression que j'ai lue au départ dans tous ces textes-là, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vous voyez comme une simple expression, elle est importante. Ouais. Aux yeux des hommes, peut-être tous ces rois-là, bon, ils ont été pas mal, lui il a été bien, lui il n'a pas été bien. Le plus important, c'est aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Et que Dieu fasse que les uns et les autres, on puisse dire, Seigneur, je ne veux plus voir les choses comme moi, ou comme on veut nous les montrer, mais je veux les voir avec tes yeux à toi. Alléluia. Alors que Dieu nous aide. Hein. On prie le Seigneur. Seigneur, ce soir, je te prie pour chacun d'entre nous, pour que vraiment tu étendes tes mains, Seigneur. Et là où